OK, donc, comme vous le voyez, et dans l'interface des Zotero, si vous ouvrez, vous allez voir premièrement à votre gauche, il y a la partie des bibliothèques et des dossiers. Chez vous, par défaut, vous devez avoir ma bibliothèque. Chez moi, j'ai créé plusieurs bibliothèques pour stocker en tout cas des documents. Donc, dans ma bibliothèque, par défaut, vous allez voir qu'il y a doublon, il y a non classé et puis il y a corbeille. Dans votre bibliothèque, vous pouvez créer des dossiers. Et pour créer un dossier, vous regardez en haut ici. Il y a l'icône du dossier que vous voyez. Et si on pointe dessus, ça met une nouvelle collection. Ça, c'est pour créer des dossiers pour stocker nos références. Si, par exemple, je suis en train de mener une étude sur l'extrémisme violent, toutes les références, toute la documentation que je vais utiliser pour ce travail-là, je peux créer un dossier spécifique pour stocker ces références-là. Donc, vous cliquez seulement sur « Nouvelle collection » et vous donnez un nom au dossier. Je vais donner le nom « Extrémisme violent ». Et je fais « OK ». Donc, vous voyez, ça vient de créer le dossier « Extrémisme violent ». Donc, c'est ici que je vais stocker les articles scientifiques, les livres, les références que je vais exploiter plus tard dans la rédaction de mon document. On peut également créer des sous-dossiers. Dans extrémisme violent, je peux par exemple créer des dossiers, par exemple, pour stocker tous les articles qui abordent les causes de l'extrémisme, les facteurs, ainsi de suite. Et d'autres dossiers, d'autres sous-dossiers pour mettre les conséquences. Donc, pour cela, je me mets sur le dossier, la collection en question. Je fais un clic droit et vous voyez, il y a une nouvelle sous-collection. Si je clique dessus, je peux mettre cause. Voilà. Je viens de créer un sous-dossier, une sous-collection dans la collection extrémisme violent pour stocker tout ce qui va concerner les causes de l'extrémisme violent. On peut créer encore un autre sous-dossier pour mettre tous les articles qui vont aborder les conséquences de l'extrémisme violent, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on organise les dossiers et les sous-dossiers dans l'interface des Zotero. Et par rapport à la création des bibliothèques, on ne va pas aborder parce que ça va nous ramener carrément en ligne et il y a d'autres étapes avant de valider. C'est la même chose. Vous venez ici au niveau de la bibliothèque. Vous voyez, moi, j'ai nommé cette bibliothèque la formation Zotero 6. Si vous venez ici, vous cliquez sur Nouvelle bibliothèque, ça va vous ramener sur votre compte Zotero en ligne pour créer la bibliothèque qui va concerner en tout cas votre thématique. Voilà. OK. Donc, une fois dans la collection ou bien notre sous-collection, on peut aussi supprimer. Pour supprimer, on fait clic droit. Vous voyez, supprimer la collection et ses documents. Vous cliquez dessus, vous validez, ça supprime. Donc, pour ajouter, importer un document dans notre dossier, il y a plusieurs façons. Ou bien, vous avez les documents en PDF sur votre machine, vous pouvez importer. Ou bien, vous avez les documents même en version physique chez vous, à la maison. Par exemple, un livre que vous avez lu, vous avez exploité. Chaque fois, il y a l'identifiant du livre. Je vais montrer. Voilà. Vous voyez un peu le PDF? Je viens d'ouvrir un document PDF. Vous voyez, méthodologie de la recherche. Donc, à supposer que vous ayez ces documents-là, mais en version physique avec vous. Vous avez lu, vous avez fait des annotations. Vous voulez ajouter ça à Zotero pour ne pas oublier où vous avez pris telle ou telle référence. Donc, pour cela, étant donné que c'est en version physique, il y a les numéros qui vous permettent d'intégrer ça au niveau de Zotero.
Je vais aller au numéro ISBN. Voilà. Vous voyez ces numéros? C'est le numéro d'identifiant standard pour les livres. Donc, on copie seulement l'identifiant là. On répare dans Zotero. Vous voyez ici en haut, là où j'ai pointé, il y a ajouté un document par son identifiant. Que ce soit les articles scientifiques, que ce soit les livres, il y a toujours un identifiant numérique. Donc, vous cliquez, vous collez l'identifiant, ou bien vous pouvez saisir, si c'est en version papier, vous saisissez l'identifiant exactement comme ça. Vous faites entrer pour valider. Et vous attendez un instant. Voilà. Vous voyez notre document, ça vient d'insérer là, la référence là dans Zotero. Ici, je vais déplacer un peu. Et même, je peux mettre en haut. Voilà. Vous voyez, il y a à droite, là, il y a les titres du document, méthodologie de recherche, en droit, ainsi de suite. Les auteurs et tout ce qui concerne, toutes les métadonnées concernant les documents là, ça a recherché à travers son identifiant et ça nous a amené directement dans Zotero. Voilà. Sinon, d'habitude, les gens le font manuellement. Ici, ajouter un nouveau document, vous cliquez. Si c'est un article scientifique, vous cliquez ici et ça va vous ouvrir une fenêtre pour que vous saisissez tout manuellement. Mais si vous avez déjà les identifiants, c'est mieux d'insérer par identifiant. Vous avez constaté que ça part plus vite. Au lieu de s'asseoir, saisir étape par étape avec des possibilités de commettre des erreurs, des risques de commettre des erreurs, je pense que c'est mieux de prendre l'identifiant du document, de saisir ici, dans la deuxième option là. Vous saisissez et ça vous importe les documents. Ça, c'est une première façon d'insérer un document dans Zotero. On va aller en ligne. Il peut arriver aussi que vous soyez sur Google Scholar en train de faire des recherches. Toujours les mêmes thèmes. Je vais prendre extrémisme violent. Bon, je vais même laisser les causes. Voilà. Je vais enlever les causes. Je vais prendre extrémisme violent de façon générale. OK. Donc, vous voyez, au niveau de Google Scholar, nous avons trouvé 1440 documents qui concernent l'extrémisme violent. Si moi, je vais importer l'ensemble de cette bibliographie-là dans ma base, vous regardez en haut ici, il y a le connecteur Zotero qui prend la forme d'un dossier. Ça, c'est quand vous êtes sur une base de données bibliographiques. Vous voyez, il y a plusieurs documents dedans. Donc, ça prend la forme d'un dossier. Vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez, ça prend les documents là. Par défaut, c'est entre 10 et 20 qu'on peut télécharger sur Google Scholar. Donc, si je veux importer l'ensemble, je coche Select All et je fais OK pour les ramener. Vous voyez, enregistrer dans. Et vous voyez, les dossiers actifs là, c'est extrémisme violent. C'est le dossier qu'on vient de créer. Voilà. Ça va prendre tous les documents qui sont ici et les importer dans mon dossier extrémisme violent que j'ai créé dans Zotero. Donc, on va aller dans Zotero pour visualiser les résultats. Voilà. Vous voyez un peu les documents
qui nous intéressent sur Google Scholar, on vient de les importer dans notre base de données sur Zotero, notre base de données bibliographique. Voilà une deuxième façon, en tout cas, d'importer des documents dans Zotero. On va voir une autre méthode. Là, je vais aller sur une autre base de données qui est Dimension. Ça aussi, c'est une autre base de données exactement comme Google Scholar. Vous pouvez faire des recherches. Même chose, je vais m'amuser à mettre extrémisme violent ici aussi. Et valider. Voilà. Voilà. Sur cette base, on a trouvé 737 publications. Donc, et on peut faire même chose comme sur Google Scholar pour importer carrément l'ensemble des documents qui se sont affichés sur la page. Mais je vais vous montrer, à supposer que c'est un document seulement qui m'intéresse ici. Je clique, j'ouvre ça en ligne. Je vais cliquer directement ici. Voilà, il y a déjà un document ouvert. Vous voyez que cette fois-ci, ça prend cette forme. Au lieu que ça soit un dossier, le connecteur Zotero là prend la forme, voilà, d'un fichier. Ça concerne pure et simplement les articles. Et je peux cliquer pour ajouter ça aussi dans ma base. Bon, on va prendre la place et les marqueurs de violences intrafamiliales dans les extrémismes violents. La connexion est un peu instable. Voilà, ça c'est fait. La place et les marqueurs de violences. Voilà, c'est sélectionné la place et les marqueurs de violence. Donc, c'est une deuxième façon d'importer les documents. Vous voyez, ça a amené même les références là avec les résumés, voilà, ainsi de suite, toutes les métadonnées. Souvent, il peut arriver qu'il y a une information qui nous intéresse même concernant l'article là. Par exemple, du résumé, vous voyez ici, si le résumé là m'intéresse, je vais exploiter plus tard comme une note dans ma rédaction. Je sélectionne, je fais un clic droit et vous voyez enregistrer dans Zotero. Voilà. Et on a mis Create Zotero Item and Note from Selection. Si on clique dessus, on peut amener aussi directement cette note-là dans Zotero. Ça vient de créer la note. Et si on vient dans Zotero, vous voyez ici, au niveau de l'article là, ici, ça a ajouté la note. Voilà. La partie qu'on va exploiter plus tard là, on vient de faire une annotation comme ça. Donc, ça veut dire que même quand vous avez des articles en ligne qui n'existent pas en version PDF, si vous lisez et puis il y a un passage qui vous intéresse, vous sélectionnez et puis vous amenez directement dans Zotero. Non seulement ça vient avec l'annotation, mais également avec les références en même temps. Vous voyez, c'est qu'on avait importé premièrement sans annotation, ça est là ici. On peut même supprimer en faisant clic droit et puis envoyer dans la corbeille. Et en deuxième position, notre annotation est là avec la référence. Donc, dans la rédaction, on sait que ça là, on l'a pris directement dans cet article-là. On verra comment citer ça dans Word, comment importer
nos annotations là dans Word. Donc, voilà un peu comment créer et organiser les dossiers dans Zotero, comment importer aussi des références dans Zotero. Il y a une dernière façon d'importer. Comme on l'a vu tout de suite, au niveau de Google Scholar, le nombre de documents qu'on peut importer est un peu limité par page. On ne peut pas dépasser 20. Par défaut, même c'est 10, mais on peut augmenter à 20. Donc, pour dépasser ça, il y a le logiciel Publish or Perish. Je vous ai envoyé les liens également pour installer ce logiciel-là. Ça nous aide beaucoup. Et dans l'interface, vous voyez, il y a plusieurs bases de données bibliographiques, bases de données de recherche bibliographique. Il y a Crossref, il y a Google Scholar, il y a PubMed, ainsi de suite, Scopus et Web of Science. Maintenant, là où il y a une seule étoile là, c'est libre. On peut se connecter librement pour collecter, télécharger les données, notamment Crossref, Google Scholar et puis PubMed et même OpenAlex. Mais maintenant, là où c'est 2 étoiles, ça nécessite une inscription. Par exemple, Scopus, ça nécessite une inscription et pour avoir une clé qu'on va mettre ici au niveau de Publish or Perish pour pouvoir télécharger les articles. Par contre, Web of Science, ça c'est vraiment pour les institutions. Il faut avoir une souscription d'une institution là, de recherche ou d'une université pour pouvoir accéder aux données sur Web of Science. Dans notre cas, on va toujours rester sur Google Scholar. Et si vous ouvrez, soit vous pouvez rechercher par auteur ou bien par revue. Quand on met publication name là, ça c'est le nom de la revue. Ou bien par les titres. Vous mettez les titres, ça va vous chercher. Ou bien par mots-clés. Moi, je vais mettre par exemple par mots-clés. Toujours extrémisme violent. Comme c'est composé de 2 mots là, je vais mettre entre guillemets. Pour que ça comprenne que c'est carrément une expression. Et je viens à droite ici pour cliquer. Mais avant de cliquer, ici, vous voyez, il y a Citation Record et puis Pattern. Ça, c'est les citations et les brevets. Si on ne veut pas que ça télécharge les citations et les brevets, on peut décocher ici. Avant de lancer notre recherche. Par défaut, on a un maximum de 1000 qu'on peut télécharger à la fois. Donc, vous voyez un peu comment ça avance. On est déjà à 20 sur 1000. Donc, c'est vraiment un agrégateur. Ça nous permet vraiment de télécharger en bloc des références concernant un sujet. Je pense que j'avais déjà mis aussi les liens de la formation sur ça, sur Publish or Perish. Ceux qui ont eu le temps de parcourir, les autres peuvent parcourir après. Donc, nous sommes déjà à 70, 80. Bon, on va stopper là. Voilà, c'est déjà bon. Voilà nos références. Le résumé est là. Les articles, on a téléchargé 90 articles qui vont de 2009 à 2022. Voilà, et ça donne même, à droite ici, ça donne même le nombre de citations par an. Voilà, ainsi de suite. Donc, pour exporter tout ça et puis amener ça dans Zotero, je fais CTRL-A pour tout sélectionner. Je fais clic droit. Et je viens à Save Result. Et je prends Save as ARS. Format RIS là. Ou bien même, on pouvait venir directement ici, à droite là. Vous avez vu Save Result. On pouvait venir ici aussi. Et puis, voilà, enregistrer sous format RIS. Je vais mettre ça sur le bureau. Je vais donner le nom de extrémisme. Voilà. Et je viens maintenant dans Zotero.
les 90 documents que je viens d'exporter en format RIS là, je vais les ajouter ici dans ma collection. Donc, je viens dans Zotero et cette fois-ci, on vient au niveau des fichiers. Fichier importer. Et vous voyez, importer là, ça me demande, est-ce que c'est une référence, on veut importer d'une base de données Mendeley. On pouvait importer directement de Mendeley. Ou bien c'est un fichier BibTeX, ou bien RIS, ou bien Zotero qu'on veut importer. On va garder ce qui est coché par défaut pour aller chercher sur le bureau le fichier qu'on vient de stocker. Clique sur le bureau et voilà. Ça nous demande est-ce qu'on veut mettre dans une nouvelle collection. On va laisser ça cocher. Ça va créer directement un dossier. Donc, vous voyez, nous venons d'importer les 90 documents là dans Zotero, dans notre base de données. Voilà. Donc, vraiment, l'utilisation de Publish or Perish, ça nous aide beaucoup pour rassembler les références et puis voilà, importer dans Zotero. Donc, avant de poursuivre, s'il y a des questions, on peut les prendre avant de passer maintenant à comment exploiter ce que nous venons d'importer dans Zotero. Donc, on va voir comment exploiter maintenant les documents téléchargés. Donc, je disais que Zotero, ce n'est pas seulement un gestionnaire de références. Ça veut dire que, comme on l'a vu tout de suite là, il ne s'agit pas seulement d'importer des références et puis d'aller dans Word après pour les appeler, pour citer les trucs dans nos travaux. On peut même maintenant lire directement et faire des annotations là directement dans Zotero. Ça, c'est vraiment une innovation pour Zotero 6. Ça existait au niveau de Mendeley, mais dans Zotero, ce n'était pas encore possible. Mais avec cette version-là, maintenant, on peut lire directement. Il y a un lecteur PDF qui est intégré à Zotero. On peut ouvrir, lire, faire nos annotations et puis maintenant appeler ça dans la rédaction de notre document. Donc, vous voyez ici, ça, c'est des PDF d'articles. Je vais essayer d'ouvrir. Je double-clique seulement et vous voyez que je ne quitte pas Zotero. Là, c'est notre base de données qui est là. Et là, il y a une deuxième fenêtre qui vient de s'ouvrir avec l'article que je vais exploiter. Voilà. Voilà un article. Et vous voyez ceux qui avaient déjà regardé notre formation sur Citavi. On se retrouve un peu comme dans Citavi. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des annotations. On a la possibilité de faire des captures d'écran. Voilà. Et même la possibilité de choisir des couleurs par section. Ça, c'est un peu la jonction avec Weaver, l'outil en ligne Weaver, pour faire en tout cas des prises de notes. Voilà. On peut choisir, on peut par exemple venir ici dire jaune, là c'est l'introduction, rouge c'est la méthodologie, vert c'est les résultats que je vais présenter, ainsi de suite. C'est à vous de définir en fonction des sections. Et à chaque fois que vous allez exploiter, vous voyez un passage que vous allez exploiter, par exemple dans l'introduction, vous prenez la couleur jaune pour surligner. Par exemple, je prends ici. Si je vais surligner ces passages-là, par exemple, l'approche PLS, voilà. Je sélectionne. Voilà. Vous voyez, c'est bien de mettre ça à gauche. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il y a la possibilité même de traduire maintenant dans Zotero. Si par exemple c'était un article en anglais, je vais voir quel article en anglais par exemple. La performance, ici la plupart c'est en français. Voilà, ça c'est un article en anglais par exemple. Je vais faire la même chose, je vais faire une annotation. Voilà.
Donc, vous voyez à droite ici, j'ai sélectionné les titres là, Planning for Innovation, Improving Organizational Performance. Et vous regardez en bas, ça me donne la traduction. Planification de l'innovation, améliorer les performances organisationnelles. Et ça me demande est-ce que je vais garder. Je vais dire oui, je vais même garder les deux. Voilà. Donc, ça garde et la traduction, ça garde l'original et puis ça garde aussi la traduction au niveau de mes annotations. Donc, à gauche, ça, c'est les annotations. Si les annotations, là, c'est bon, on veut les conserver comme une note qu'on va utiliser maintenant dans la rédaction. On l'amène à droite ici. Vous voyez en haut à droite ici, toutes les annotations qui sont ici, si on vient à droite, on a la possibilité de les garder. Vous voyez les notes pour les documents et puis les notes pour les autres documents. Je clique ici seulement et je clique sur ajouter une note fille à partir des annotations. Et ça l'ajoute. Voilà. Et ainsi de suite. On peut toujours descendre pour faire des annotations. Je vais faire 2 à 3 annotations et puis on va voir comment les exploiter. Et encore ici, on peut ajouter des étiquettes. Par exemple, la partie que j'ai sélectionnée, dans un premier temps, nous dit-on, ainsi de suite. Si j'ai des commentaires à ajouter, j'ajoute ici, en dessous là. J'ajoute mes commentaires et je peux même mettre des marqueurs pour dire, par exemple, ça, cette note-là, je vais mettre ça au chapitre ou bien introduction. Au lieu du chapitre 1, je vais mettre introduction. Voilà. Et ainsi de suite. Et durant la rédaction, là, on peut filtrer à partir des tags, là, des étiquettes, là, pour prendre nos notes maintenant et puis les appeler dans la rédaction. Et ici, par exemple, ces tableaux-là m'intéressent. Je vais exploiter ça comme image. Vous voyez ici, sélectionnez une zone. Vous cliquez là-dessus et on vous donne l'option de prendre, de faire la capture d'écran. Voilà. Vous voyez, ça vient d'ajouter ça ici. Voilà. Donc, si je vais amener tout ça dans note de document, je viens à droite, je clique sur le plus qui est devant note de document et je dis d'ajouter une note fille à partir des annotations. Donc, ça va ajouter les 4 annotations de ces documents-là. Voilà. Voilà un peu. Vous voyez un peu à droite là. Non seulement ça ramène, mais ça donne la source en même temps. Vous voyez ici, ça donne la source. Donc, on va repartir au niveau des Zotero. L'article, c'était évaluation de la présence. C'est qu'on avait l'habitude de faire avec Zotfile pour Zotero 5. Maintenant, on n'a plus besoin de Zotfile pour le faire. Avant là, même si on faisait des annotations, pour les ramener dans Zotero, il fallait l'extension Zotfile pour importer nos annotations là dans Zotero. Mais cette fois-ci, vous voyez qu'avec les lecteurs intégrés, vous lisez, vous faites des annotations et ça stocke automatiquement dans Zotero ici. Et on a déjà vu comment faire ça si on est en ligne. J'ai déjà fait un cas en haut là, là où, voilà, ici pour cette note-là, on était en train de lire, on est tombé sur une note qui nous intéressait. Voilà. On a sélectionné, on fait clic droit directement et on dit d'envoyer ça, d'enregistrer ça dans Zotero. On clique ici et ça enregistre automatiquement dans Zotero.
avec les références, bien sûr. Donc, voilà un peu comment on fait les annotations et les prises de notes dans Zotero et comment on peut traduire les articles directement dans Zotero. Maintenant, comment exploiter ce qu'on vient de faire là, dans notre travail? J'expliquais tantôt comment partager l'écran, mais avant ça, je vais vous montrer comment ramener l'ensemble de ces annotations-là. Si vous installez Zotero, vous verrez qu'au niveau de votre Word, ça va ajouter un onglet nommé Zotero. Voilà. Si on vient ici, les notes qu'on veut appeler dans les documents là, qu'on est en train de rédiger, vous voyez ici, ça a ajouté une fonctionnalité, Add Note. Si vous cliquez sur Add Note, ça vous demande le style. C'est quel style vous allez utiliser, quel style bibliographique vous allez utiliser pour la rédaction. Je vais prendre ça. Et ça va ouvrir une fenêtre. Et cette fois-ci, au lieu que ça soit en rouge, comme pour insérer une citation, c'est plutôt en jaune. Voilà. Pour les notes là, ça vient en jaune. Donc, ce qu'on a noté tout de suite là, je clique là-dessus et ça insère les annotations là dans notre document Word. Voilà, ça vient d'insérer. Et même l'image, la capture d'écran là, ça l'a inséré également. Je vais diminuer la taille. Voilà. Voilà, je viens d'importer l'ensemble des annotations qu'on a effectuées. Donc, si on avait lu 2, 3 documents, on peut importer les annotations là comme ça. Mais vous voyez que de façon groupée, c'est pas, dans la pratique, ce n'est pas comme ça qu'on exploite les annotations. Par exemple, on avait fait des surlignages pour dire que ça, on va utiliser dans l'introduction, ça, on va utiliser dans la section méthodologie, ça, on va utiliser par-ci, par-là. Et vous voyez que si on vient au niveau des Add Notes, ça ajoute carrément l'ensemble des annotations du document en question qu'on a sélectionné. Il y a l'autre document aussi, là où on avait fait la traduction. On va appeler cette note-là aussi. Voilà. Voilà. On vient d'ajouter cette deuxième note. Et ça a mis les références. Donc, déjà, les 2 documents qu'on a exploités, si on veut faire la bibliographie, on se positionne là. Je vais mettre référence. On commence à citer. Voilà. Ça veut dire que ça là, tout ce qui est en haut là, ça, on l'avait pris ici, de ces documents-là. Masira et voilà, ainsi de suite. Et là, cette deuxième note, on a pris ici. Et vous voyez que quand on a demandé d'insérer la bibliographie, c'est automatique. Ça a inséré les 2 documents qu'on a exploités là. Bon. On va insérer, par exemple, une autre note qu'on a pris en ligne. Et ça, on ne va pas l'insérer en bloc. On va insérer vraiment de façon contextuelle. On voulait l'exploiter au niveau de la section introduction. Nous sommes au niveau de l'introduction. On vient ici. On va remonter. Voilà la note là. Donc, je vais vraiment diminuer la taille des Zotero.
Je peux même ouvrir les deux interfaces. Voilà. Et je prends ici seulement. Je me positionne au niveau des autoroutes, là, au niveau de la note. Je vais tirer un peu. Non, c'est pas possible. Je sélectionne la note là et je viens dans Word déposer. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je vais reprendre. Je partage mon écran en deux. Il y a Zotero à ma gauche et j'ouvre mon document Word à droite. Et l'annotation, la note que je vais exploiter, par exemple, si j'étais à l'introduction, la note que je vais exploiter au niveau de l'introduction là, j'ouvre, je pars sur la note, je prends ici, je maintiens le contrôle enfoncé, je viens dans la partie droite où il y a le document Word ouvert et je lâche. Ça m'amène la note là, ici. Voilà. Donc voilà le document en question. Maintenant, comment citer ces documents-là? Si vous regardez, l'auteur là, c'est lui là. Je peux même copier. Et si je suis dans Word, cette partie-là, j'ai emprunté ça chez tel auteur. Il faut que je cite, je rende à César ce qui appartient à César. Si je suis par exemple ici, cette fois-ci, au lieu que j'appelle note, je viens dans l'onglet Zotero et c'est Add Citation pour ajouter une citation. Je clique là-dessus. Ça va m'ouvrir exactement une fenêtre comme on l'a vu pour les notes là, mais cette fois-ci en rouge. Je cherche l'auteur. Ça tourne. Voilà, ça a retrouvé l'auteur. Je clique pour valider et je fais entrer. Voilà, ça vient de citer. Selon les styles qu'on a prédéfinis, bien sûr, ça vient d'ajouter une troisième référence. Donc, si je viens dans ma bibliographie, vous voyez qu'automatiquement, ça a actualisé la bibliographie. On avait deux références dans la bibliographie. Vous voyez que je viens tout juste d'ajouter et automatiquement, ça a actualisé la bibliographie. Donc, c'est pour dire que vraiment, l'utilisation des hétéros, ça facilite vraiment la rédaction et ça permet d'éviter les plagiats. Parce que vous savez, vous avez emprunté tel passage-là à tel auteur et ça vous permet de citer exactement la source et selon le format même recommandé. Voilà. Donc, on a vu que les formats là, on peut revenir hein, sur les préférences Zotero là. Si par exemple, parce que dans les disciplines, ce n'est pas le même style. Moi, j'ai pris le style American Psychological Association. Si par exemple, vous êtes dans le domaine du droit, par exemple, ce n'est pas le même style. Généralement, ils utilisent les notes de bas de page. Mais il y a déjà des styles prédéfinis pour ça. Vous voyez, full note. On peut prendre full note. Voilà. Chicago Note ou bien Chicago Full Note 17e édition là. On peut choisir ça. On choisit et ça va actualiser automatiquement. Voilà. Donc, vous voyez que automatiquement ça passe aux exposants. Ici, là. Ça met ça sous forme d'exposant ici. Et ça cite en note de bas de page. Même chose ici. Cite en note de bas de page. Et voilà. Au niveau des références aussi, ça met selon les styles. Voilà. Donc, c'est pour dire que quel que soit le style, si par exemple vous êtes en train de rédiger un article, vous travaillez directement avec Zotero. Si vous partez maintenant pour soumettre à une revue et vous voyez le style bibliographique de la revue, vous revenez simplement pour actualiser votre style ici. Vous voyez que c'est plus facile. Si on le fait manuellement, si on peut trouver que non, ce n'est pas le même style qu'on utilise, vous serez obligé de revenir encore, reprendre tout le travail là manuellement. Imaginez un peu. Donc, ça facilite vraiment le travail.
Et ici, au niveau des préférences, on peut toujours importer d'autres styles bibliographiques. Dans préférences, au niveau des Zotero, vous avez vu citer ici. Si on vient dans citer, voilà les styles qui sont déjà dans Zotero. Si on veut plus de styles, on clique sur obtenir d'autres styles. Ça va nous ouvrir une fenêtre. Et on recherche maintenant les styles sollicités. Voilà. Donc, voilà un peu. Il y a d'autres styles qui sont là. Voilà. On peut chercher. Si, par exemple, on voulait... Bon, nous sommes dans le domaine du droit, on peut écrire droit au niveau de la fenêtre là. Pour chercher les styles bibliographiques dans le domaine du droit. Vous voyez ici, j'ai écrit droit et j'ai tapé entrée. Vous voyez ici, il y a des styles qui sont prédéfinis. Voilà. On essaie de regarder, est-ce que ça convient? Puisque ça donne la prévisualisation, l'aperçu du style là. On regarde, si ça convient vraiment, voilà, on prend. On clique dessus seulement pour charger dans Zotero. Par exemple, je vais prendre Université de Liège, droit français. Si c'est ça que je veux, je clique là-dessus pour ajouter à mes styles Zotero. Voilà, ça a ajouté en bas ici. Université de Liège, droit français, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours des options pour ajouter des styles. Et on a même la possibilité encore de modifier les styles. Vous voyez l'éditeur des styles là, on peut modifier, mais bon, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Parce que ça rentre un peu dans les modules avancés Zotero. Et je fais OK. Si ça m'étonne, je peux revenir maintenant, cliquer pour choisir ça comme style. Et puis, ça va actualiser mes références bibliographiques et ma bibliographie qui est générée. Donc, voilà un peu, en tout cas, comment rechercher et importer des références dans Zotero. Comment faire des prises de notes, des annotations. Comment rédiger les documents. Voilà. Et comment générer la bibliographie en fonction des styles bibliographiques, bien sûr. Donc, on va voir si jusque-là, il y a des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je déduis quoi? On n'a rien retenu ou bien on a tout retenu? On a tout maîtrisé. Monsieur Dambélé, tout est maîtrisé? D'accord. Pour le savoir, je pense que vous allez essayer de vous exercer et chacun va essayer de présenter un peu. Dans un premier temps, on va tout dérouler. Hein. Vous allez essayer de créer des dossiers dans Zotero, aller sur Google Scholar ou bien n'importe où, n'importe quelle base de données en ligne pour importer des références dans Zotero. Et enfin, maintenant, faire quelques prises de notes, quelques annotations et en tout cas, faire des citations dans Word. Donc, il est 15h06. On se donne combien de minutes? D'accord. Donc, on va se donner 20 minutes pour cet exercice. Voilà un peu ce que j'ai fait sur Zotero là. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Allô? Oui, allô? Vous me recevez? J'ai dit que c'est bon pour Zotero. Vous pouvez présenter au niveau de Word. OK. Je vais aller même là-bas, je ne vois pas trop. Il faut ouvrir Word seulement. Il faut cliquer sur Word là seulement. En effectuant l'exercice là, il y a eu quoi comme difficulté à votre niveau? En fait, quand j'ai... c'est l'exporter au niveau du Word. À ce niveau que je n'arrive pas. Voilà, parce que au niveau des hétéros, j'ai téléchargé le fichier. Quand je pars au niveau de Word, voilà, il y a où il faut ajouter maintenant les citations et autres. C'est cette action-là que je n'arrive pas à faire. Voilà. Sinon, les fichiers au niveau des hétéros, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, OK. Mais vous avez pu faire les annotations? Hein?
Vous avez pu faire des annotations au niveau des Zotero? Peut-être c'est cette action que j'ai faite. OK. Parce que les annotations, c'est des prises de notes. En exploitant les documents téléchargés, si vous voyez des passages qui vous intéressent, là, vous double-cliquez seulement pour ouvrir les documents. Voilà, et puis surligner la partie. Ah, OK. Peut-être c'est ça que je n'ai pas fait. OK. Et même en ligne aussi, par exemple, si vous ouvrez un article en format HTML, lisant l'article, s'il y a des passages qui vous intéressent, vous sélectionnez les passages, vous faites clic droit directement sur la page web là, et il y aura l'option pour envoyer ça dans votre Zotero. En ce moment, ça envoie non seulement la note là dans Zotero, la partie sélectionnée dans Zotero comme note, mais également ça envoie aussi la référence de l'article. Voilà. C'est cette action que je n'ai pas fait. OK. D'accord. Je vois l'écran de M. Drabo. Voilà. Je vois que lui, il a pu insérer, en tout cas, jusqu'à générer la bibliographie. Je n'ai pas compris également la partie sur les annotations là. OK. Je vais revoir l'enregistrement pour mieux assimiler cette partie. D'accord. Je peux revenir là-dessus. OK, ça marche. Merci. OK, merci bien. D'autres difficultés? OK, donc je vais partager mon écran. On va revoir un autre cas encore d'annotation. Donc, je suis dans Zotero. Je vais fermer les deux documents là. Voilà, je suis dans ma base, par exemple, Zotero. Voilà les dossiers là. Moi, j'ai extrait les dossiers où j'ai des articles, des pièces jointes PDF. J'ai mis ça dans un dossier spécifique. Et si, par exemple, je vais ouvrir, je vais fermer d'abord ici. Vous voyez cet article-là. Gérer la performance organisationnelle à l'aide des salles de pilotage. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a la pièce jointe qui est là, PDF. Donc, je vais lire ces documents et voir si vraiment je peux faire des prises de notes pour ma rédaction. Je double-clique, ça va ouvrir dans une nouvelle fenêtre les documents PDF, mais je reste toujours dans Zotero. Je ne quitte pas Zotero. Ça veut dire que j'ai ouvert ces documents-là avec le lecteur PDF intégré dans Zotero. D'accord. Donc, si je descends, par exemple, ici, cette partie-là, par exemple, ça m'intéresse. Je vais faire des annotations. Je vais faire des prises de notes. Vous voyez ici, ça a la forme d'un marqueur là. Je clique dessus pour surligner. Je prends jusqu'ici. Et à ma gauche, vous voyez automatiquement, ça insère comme une annotation. Ce n'est pas encore une note. Je peux faire des annotations. Ajouter ici. Ça met toujours à gauche. Je vais remonter, il y a une image qui m'intéresse. Ici, l'image là, par exemple, m'intéresse. Ça, je fais capture d'écran. Vous voyez, sélectionner une zone, troisième position là. Si je clique dessus, ça me permet de faire la capture d'écran. Je viens là, je prends l'image que je vais exploiter dans mon document. Ça ajoute à mes annotations. Si j'ai fini, par exemple, d'effectuer mes annotations, je vais les importer dans les documents. Soit je viens directement ici et à droite ici, vous voyez là, je peux venir au niveau du plus là pour cliquer et dire ajouter une note fille à partir des annotations. Comme je peux laisser et puis revenir au niveau des Zotero ici, au niveau de ma bibliographie là, la partie où j'ai l'ensemble de mes documents là. Je peux revenir là-bas, faire un clic droit
Pour importer les annotations, donc voilà un peu comment on fait les annotations là. Il faut bien sûr avoir la version, la pièce jointe là pour pouvoir lire et exploiter. Sinon, ça va rester tout juste comme des références que vous avez stockées pour pouvoir les appeler comme citations et non pour lire le contenu et puis extraire des passages. Et à ce niveau-là, c'est là que j'ai un souci. Là. Les pièces jointes là, comment on les fait? C'est ça que... Si vous avez suivi les guides d'installation, il y a une partie, on avait dit de cocher pour que à chaque fois que vous allez télécharger des documents, si la version PDF existe, Zotero télécharge automatiquement. Ok, mon problème c'est jusqu'à ce niveau-là. Ah. Donc, vous pouvez voir les guides d'installation pour faire, voilà, pour terminer le paramétrage. Ok. Voilà. Donc, je disais, on va cliquer sur le plus ici pour ajouter les notes, ou bien on vient dans la partie là ici pour chercher les documents, c'est gérer la performance. J'ai pris ça où études, voilà, gérer la performance. Voilà, je pense que c'est ces documents. J'ai déjà effectué des annotations ici, mais je ne les ai pas importées comme des notes. Si vous regardez à droite ici, on n'a même mis pas de notes. Pourtant, il y a des annotations, mais il n'y a pas de notes. Je ne les ai pas importées comme des notes que je vais exploiter plus tard dans la rédaction. C'est bon? Donc, je peux venir ici, faire un clic droit. Voilà. Si je fais un clic droit, vous voyez ajouter une note depuis les annotations. Je clique là-dessus. Voilà. Vous voyez à ma droite là, la fenêtre à droite là, ça a importé les notes là sous forme, et demain les annotations là sous forme de notes maintenant. Pour avoir en tout cas les pièces jointes, il faut repartir dans les guides d'installation ou parcourir en tout cas les paramétrages. C'est ça. Voilà nos annotations là qui sont venues sous forme de notes. Okay. Voilà. Et à la fin de chaque annotation, vous voyez que ça donne la citation en même temps. Ça cite, vous voyez, c'est ces documents-là. Okay. Voilà. Ça met en même temps les références, ça cite en même temps. Donc, par exemple, si c'est cette partie-là seulement, la première note-là seulement que moi je vais exploiter, par exemple, dans la section introduction, et l'autre partie, je vais exploiter, par exemple, dans la discussion. J'ouvre mon document Word. Voilà, je vais descendre carrément, ou bien même, bon, je voulais ouvrir un autre document, mais c'est bon. Voilà. Je me positionne, par exemple, ici. Je vais repartir sur Zotero. Je double-clique pour diminuer la taille. Ou bien, au lieu de diminuer la taille et puis prendre la référence là, je pouvais aussi partager l'écran. Comme je l'ai dit, si vous regardez au niveau des claviers là, il y a les logos, je ne sais pas, c'est les logos Windows à gauche là. Vous appuyez ces logos et vous cliquez sur la touche de gauche, la touche directionnelle de gauche là. Ça envoie votre Zotero à gauche. Et si vous venez au niveau de Word aussi, même chose, vous cliquez, ça met votre Word à droite. Et Zotero est à gauche. Et en ce moment, vous avez les deux logiciels là, côte à côte. Voilà. Voilà, je suis ici dans Word. Voilà Zotero qui est là. Voilà cette note que je vais exploiter. La première note là. Vous voyez, si je viens au tout début là, il y a les traits là. Je prends là-bas et je viens dans Word, là où je vais déposer, je dépose. Vous voyez la note? C'est uniquement cette note-là que je vais utiliser dans telle partie. Sinon, je pourrais les appeler en bloc. Mais dans la pratique, ce n'est pas comme ça on fait. Tel passage, par exemple, on l'a retenu, peut-être c'était pour l'introduction. Tel autre passage, c'était pour la discussion. Donc, en fonction des sections du document, vous prenez vos notes, vous les déposez
dans Word au fur et à mesure. Voilà. Je peux descendre. Dans Zotero, la deuxième note, je sélectionne, je viens au niveau de Word, voilà. Je vais mettre ici, je lâche. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça, on fait les annotations et on exploite les annotations là dans Word pour la rédaction. Donc, je vais revenir voir les styles. Je vais quitter le style note pour prendre. J'ai bien compris. OK. Et vous verrez que ça actualise automatiquement votre référence, votre bibliographie au fur et à mesure. Vous parlez? Oui, oui. Allô? Je vais parler, M. César. Oui, allez-y, docteur. Allô? Oui, on t'entend. Voilà, à ce niveau-là, au niveau des citations, là, Oui. et souvent, il y a de ces articles-là où on est obligé de, au lieu de citer des auteurs, là, on met des chiffres à l'intérieur, là. Et s'il y a ce genre de possibilités-là, après, voilà, puisque dans les références, là, tu es obligé de classer en fonction de l'apparition de l'auteur. OK. Oh bien, ça, c'est en fonction des styles à l'intérieur. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire là. Je vois un peu la question. Ça, c'est les styles bibliographiques. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je disais que ça, c'est les styles bibliographiques. C'est en cela que je dis que Zotero vraiment facilite le travail. Parce que si vous êtes face à une situation pareille, vous revenez seulement. Si vous avez vraiment utilisé Zotero, vous n'avez pas besoin de faire ça manuellement. Vous revenez ici. Voilà. Je vais prendre le style. Puis ça, c'est le style numérique. Voilà. Ça, par exemple, ce style-là, c'est un style numérique. Si je clique dessus, vous allez voir que ça va convertir mes références là tout de suite en nombre. C'est un peu ça, non? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est le style. C'est ça. C'est le style. Voilà. À l'intérieur aussi, on va avoir ces chiffres-là. Exactement. Par exemple, ici. OK. Quand je sélectionne même, voilà. C'est un peu ça. D'accord. Je vais même oui, mettre... oui, c'est ça. Et quand on va changer de style, vous allez voir. Je vais mettre en jaune, par exemple. OK. Et on va répartir au niveau de l'onglet Zotero les préférences des styles, au lieu qu'on prenne les styles numériques. Parce que même si vous répartez dans les paramétrages aussi, si vous tapez style au niveau de là où j'avais mis droit là, écrivez numérique. OK. Et si vous tapez tous les styles numériques là, ça va vous présenter. Et avec le symbole de la souris là, vous pouvez même voir déjà, est-ce que ça correspond à ce que vous cherchez. D'accord. Voilà. Mais ça là, I triple I là, I avec 3 E là. C'est ça. Voilà, ça déjà c'est un style numérique. D'accord. Voilà, je peux revenir ici. Vous allez voir les styles que j'ai mis en jaune là. Ça va les ramener à l'autre style bibliographique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est mieux de travailler avec Zotero parce que ces questions de référence là, c'est pas simple. Hein. Si on doit faire manuellement, c'est pas simple. Vous voyez? Oui, je vois. C'est vraiment opérationnel. C'est bon. Voilà. Et si on répare. Maintenant, il y a. D'accord. Là, vous allez utiliser l'exercice que vous avez fait pour faire la traduction. Je ne sais pas si je suis en train d'aller de Kalam. Voilà, là, vous avez fait la traduction. Là. Ça m'a échappé un peu. Quoi. OK. Je vais vous envoyer l'extension. D'accord, ça marche. Voilà. Merci bien. Parce que vous n'avez pas activé l'extension. Je n'ai pas donné l'extension. D'accord. D'accord, ça marche. Merci bien. Voilà. Si on vient ici, oui. Vous voyez au niveau des extensions Zotero là. Oui. Voilà, ça fait partie. D'accord. Mais ça s'installe exactement comme ce que j'ai mis dans le guide.
Et même si vous êtes ici sur un titre en anglais, vous voulez comprendre le titre en anglais là, voilà, vous pouvez traduire directement à partir même d'ici. D'accord. Oui, oui. C'est ça, vous voyez? Title Translation. Oui, je vois. Voilà, vous avez l'option. Mais c'est une extension qu'il faut installer. Je vais vous envoyer les liens pour installer l'extension. Ça marche. Oui. Ouais. D'accord. Je pense qu'avec les exercices, on pourra revoir les jeux. D'accord. Merci bien. Merci bien. Merci. Et... Merci également, c'est bien compris. Ah, ok. Donc, vraiment, c'est mieux que vous vous exercez d'abord sur cette partie-là. Comment créer vos dossiers, comment faire des recherches, comment importer la documentation dans Zotero, comment l'exploiter et puis comment, en tout cas, citer dans votre document-là. Après, on va voir un peu les modules avancés. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Souvent, quand vous faites la rédaction, vous allez tomber sur des passages. Je vais par exemple ouvrir ici, où la partie que vous voulez exploiter là, il y a la citation déjà, c'est une citation déjà que quelqu'un a utilisée. Donc, pour ne pas vous retrouver à dire un tel cité par un tel là, il y a une extension qu'on va voir après pour la phase vraiment avancée. C'est l'extension CITA, encore appelée extension citation. Voilà. Donc, quel est le rôle de l'extension là? Vous voyez, ça y est ici, extension citation. Ça va vous permettre d'extraire toute la documentation, toutes les références citées dans cet article-là. On va les extraire ici, ajouter à notre base. Est-ce que vous voyez? Donc, en travaillant, si vous tombez sur un passage, quelqu'un a cité un autre auteur, vous-même, au lieu de vous fier déjà à ce que la personne a dit là, vous pouvez ouvrir pour voir, en tout cas, le travail même qu'il a cité là. Vous pouvez ouvrir ça grâce à l'extension citation là. Parce que ça va vous permettre d'extraire toutes les citations d'un article. Et vous-même de les exploiter comme on est en train de faire là. Ça va s'ajouter à votre bibliographie et vous-même, au lieu de vous fier à la déclaration de l'auteur de l'article que vous êtes en train de lire, vous pouvez vous-même aller voir l'article qu'il a cité là, voilà, pour voir si vous-même vous ne pouvez pas tirer d'autres éléments là-bas. Voilà. Ça, c'est un premier point pour le module avancé. Il y a un autre point. Par exemple, on avait importé 90 documents au niveau des publish or perish là, ici là. Quand on a fait les recherches, vous voyez, on a 90 documents. On a exporté pour aller mettre ça dans créer une collection dans Zotero avec les 90 références là. Vous voyez, souvent, on peut avoir plus de 90 références. Mais c'est quel article clé qu'il faut avoir dans notre travail? Par où nous devons commencer notre lecture? Vous avez vu, quand j'ai exploité les documents PDF, là, je lisais en tout cas en désordre, je viens, je clique ici, je ouvre voir, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, ainsi de suite. Alors que, avec Zotero, là, même la collection, là, on peut déjà guider même les choix des lectures. Quels sont les travaux obligatoirement qu'on doit lire et citer dans notre travail, là? Voilà, il y a des méthodes en tout cas pour pouvoir identifier même les articles à lire en premier. Donc, on verra ces modules-là aussi plus tard, si le temps le permet. Et si cette partie est maîtrisée, après, on va envoyer les invitations. Ceux qui sont intéressés, qui ont le temps, pourront s'inscrire pour voir en tout cas dans une collection d'articles, quels sont les articles d'abord à lire prioritairement. Voilà. Et bien d'autres. Je suis intéressé. OK. On verra ça plus tard. Donc, c'est vraiment ce partage d'expérience qu'on voulait effectuer ce soir. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Durant votre exercice, votre apprentissage, s'il y a toujours des zones d'ombre, n'hésitez pas à nous faire signe. En tout cas, pour pouvoir prendre la main Zotero.
et pouvoir passer maintenant au module avancé. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou bien d'autres interventions. On a vraiment épuisé le timing. Il est exactement 16 heures. Voilà. Et par la suite, je vais essayer de charger la vidéo là et partager avec ceux qui ont pris part à la rencontre.